Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du jour. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Merci d'être là, présent, présente. Je suis ravie d'être là également pour te passer les messages. Je suis déjà un peu en mode canalisation, alors je vais pas tarder. N'oublie pas de prendre ce qui résonne avec toi. Ici, on nous parle de pleine conscience et de retrouver l'harmonie en soi. Ça peut être par la méditation. Voilà, Madonna, d'accord, oui, bon, ok. Donc, nuit obscure de l'âme en dos de deck, la vie reprend un nouveau sens. Donc là, tu es passé par une période difficile et il y a eu certainement beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse, beaucoup d'obscurité, de noirceur. Mais c'était pour atteindre une pleine conscience, pour retrouver de l'harmonie en toi et puis pour que la vie, elle prenne un nouveau sens pour toi. Et maintenant que cette vie, elle a pris un nouveau sens pour toi, tu es en pleine conscience. Mais il y a encore des choses à harmoniser en toi, hein, à aligner en toi. Travaille vraiment avec ta pleine conscience. Oui, il a fallu là, dans cette nuit noire de l'âme, prendre soin de toi, te donner beaucoup d'amour. On te dit bien de chasser les ténèbres, concentre-toi sur l'évolution, sur une solution, explore. Et on te dit ensuite de t'ouvrir à la connaissance, hein. Donc c'est vraiment ça, de travailler plus encore sur ta conscience, pour avoir plus encore conscience oui, des parts en toi qui demandent à s'exprimer. C'est des choses inconnues encore, hein. Il y a encore des choses inconnues en toi qu'il faut que tu explores pour retrouver l'harmonie. Connexion, la biome, le biome. Ouais. Vraiment d'être en pleine conscience en fait, que tu es en connexion avec tout, avec les arbres, avec tout ce qui t'entoure, les énergies qui t'entourent et tout. Et toi, il faut que tu arrives à faire en sorte que ces connexions, être en pleine conscience des connexions, tu vois, que tu as, pour justement avoir l'harmonie en toi, hein. Avoir vraiment pleine conscience des connexions et comment tu les travailles. Et là, il y a aussi une notion de passer de la noirceur à la lumière. Ok, alors il y a peut-être quelqu'un qui va prendre conscience d'une connexion aussi. On parle de début et de pouvoir, de solidité et de fluidité. Ok. Ensuite, continuons. Ça saute tout de suite. Ouais, libération d'attachement, hein. Ok. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ok. Donc là, en fait, tu es en pleine conscience que tu as des connexions avec certaines personnes. Mais en fait, tu as besoin de te libérer de ces attachements pour retrouver l'harmonie, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure, hein. Pour retrouver aussi l'amour pur que tu as dans ton cœur à toi. Ta maison en premier, c'est ton cœur. Et comment tu le fais vivre. Pour ça, il faut en avoir pleine conscience.
de comment tu fais vivre ton cœur. On parle d'un lieu où tout va bien. Ok. On va voir ici avec guérir des blessures émotionnelles. Ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui. Ouais. Alors ici, il y a eu de l'humiliation. Hein. Il y a une blessure d'humiliation par rapport à cette connexion, peut-être par rapport à d'autres connexions. Puis maintenant, il est nécessaire de se libérer d'attachements qui te procurent de l'humiliation, hein, où tu te sens humilié. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Et ici, on parle accepter sa responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé, nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Et ici, on te dit de prendre soin de ton enfant intérieur. On te dit, comme je l'ai eu dans un tirage hier, d'être en pleine conscience que tu peux choisir qui tu veux être. On te dit d'accepter tes émotions, de reconnaître et honorer tes besoins. Parce que là, on te dit la plus grande partie de vous est intacte. Pour ça, il faut encore lâcher le contrôle. Mais il y a un déclic qui va arriver. Ok. Des fois, les deux textes, ça parle vachement bien, j'aime beaucoup. Alors, on va prendre ici les plantes aromatiques. Quelle plante peut t'accompagner aujourd'hui dans ce que tu vis? Il y en a deux. J'aimerais mieux qu'elle tombe. Il y en a trois. Oh là. Alors, on te parle d'acceptation, d'élévation. Alors, avec le frangipanier, on te parle d'acceptation. Avec l'encens, on te parle d'évolution. Et avec l'oud, on te parle ici d'introspection. Accepter l'évolution en passant par l'introspection. Et avec la menthe en dos de deck, on te parle de vigilance. Hein, de rester quand même vigilant, vigilante. Toute évolution nous rend fragiles, nous rend plus sensibles. Donc il faut faire quand même attention. Alors, on va voir les cristaux. Petit message des cristaux pour nous aujourd'hui. Pierre du soleil, mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Et on parle d'optimisme ici. Et en d'autres decks, on retrouve l'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau de l'esprit libre et sans contrainte. On parle de rêver. Voilà, alors travaille bien ton optimisme et la pleine conscience que plus tes pensées seront optimisées, mieux ce sera. Il faut encore que tu travailles sur cette blessure d'humiliation pour accepter les responsabilités, pour aller vers l'évolution. On te reparle ici d'un déclic.
C'est la première carte que j'ai vue. Déclic pour optimiser tes talents. Et on te dit ici de faire ton deuil. Il y a un deuil encore à faire avec libération des attachements. Et en d'autres decks, on te dit choisissez vos amis avec sagesse, réévaluez. Voilà, c'était les messages pour aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique et belle journée. N'oublie pas que tu es unique, que cette journée aussi est unique. Je t'envoie un bisou d'amour. Bye.